Tu te demandes peut-être quel cadeau offrir pour cette période festive. Alors bien évidemment, on est dans la période de Noël, donc on parle de Noël, mais ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo s'applique à n'importe quelle fête et s'applique surtout à n'importe quel moment où tu as envie de faire un cadeau pour une personne que tu aimes, même en dehors des anniversaires de Noël et de toutes sortes de fêtes qu'on connaît. Alors bienvenue à toi dans cette série Mindset Morning, ici Manal, et aujourd'hui j'ai listé pour toi 5 idées cadeaux, et c'est des cadeaux au fait qui ne te coûtent pas cher et c'est surtout plus qu'un cadeau, c'est-à-dire que c'est plus des expériences, c'est des choses où on va être plus présent avec les gens qu'on aime. Comme tu sais, une des choses qui me tient vraiment à cœur, c'est d'être présent avec les gens que j'aime et je pense que tout le monde en devrait faire ça parce que je dis toujours que à la fin de notre vie, c'est-à-dire sur notre lit de mort, qu'est-ce qui nous reste? Des souvenirs. Qu'est-ce qu'on regrette si on l'a pas fait? C'est le fait de passer du temps avec les gens qu'on aime. Donc, passer du temps, ça ne veut pas dire juste être avec la personne et que chacun soit sur son ordinateur ou sur son écran de téléphone, c'est être présent, c'est être vraiment là, écouter la personne, converser, discuter, aller en profondeur dans les choses, écouter ce qu'elle aime, quelles sont ses valeurs, quelles sont ses priorités peut-être dans cette année, etc. Enfin bref, aller plus en profondeur dans les choses. Et donc, lorsqu'il s'agit de faire des cadeaux, eh bien j'aime beaucoup ramener cette touche-là de profondeur, cette touche de présence avec les gens que j'aime parce que je ne suis pas là juste pour offrir, tu sais, offrir pour offrir, parce que c'est ce qui se fait, c'est la tradition, on offre des cadeaux, il y a même des personnes qui vont être là, oh mon Dieu, il faut que j'achète ci, il faut que j'achète ça, il faut que je dépense beaucoup, alors que peut-être j'ai pas assez de moyens pour dépenser autant que je veux, enfin, bref, moi, tout ce truc de Noël et tout ce genre de cadeau qui devient une pression, je ne l'aime pas, je n'apprécie pas ça parce que je trouve que ça perd de sa valeur, ça perd le but principal au fait. Si je fais un cadeau, c'est parce que j'aime une personne. Donc je ne vais pas me stresser et être mal dans ma peau pour offrir quelque chose à quelqu'un. Si je fais ça, je rentre dans une dynamique malsaine pour moi. Donc pour moi, il faudrait vraiment que je sois plus en profondeur dans les choses et que j'apporte quelque chose qui convient à moi mais qui convient aussi à la personne et surtout qui va nous permettre de construire et de garder des souvenirs. Alors sans plus tarder, voici la liste que j'ai pour toi. Première idée, eh bien c'est de demander à la personne à qui on a envie d'offrir un cadeau quelles sont les tâches qu'elle doit faire depuis quelque temps peut-être et qu'elle est en train de procrastiner, c'est-à-dire qu'elle est en train de reporter parce que c'est des tâches peut-être qu'elle trouve un peu difficiles, qu'elle aimerait bien de l'aide dedans. Parce que souvent on a tous des to-do list, des grandes choses à faire et qu'on reporte parce qu'on manque de temps, parce que peu importe ce qu'il y a comme raison, mais bref, du coup une fois que j'ai cette information de cette personne à qui j'ai envie d'offrir quelque chose, eh bien mon cadeau ça pourrait être de l'alléger d'une tâche qu'elle est en train de reporter depuis longtemps mais que si elle était faite, elle serait heureuse. Et donc je fais cette tâche à sa place. Ça coûte 0 €, 0 $, mais ça fait toute une différence. C'est quelque chose qui est vraiment marquant, c'est quelque chose qui est ciblé et c'est quelque chose aussi qui est là vraiment pour exprimer l'amour que j'ai pour la personne et donc j'offre mon aide, j'offre un cadeau qui lui fait plaisir et aussi qui me fait plaisir et c'est une expérience. C'est vraiment quelque chose dont elle va se rappeler et c'est beaucoup plus profond qu'offrir juste un cadeau matériel, quelque chose qu'elle va utiliser peut-être, elle va être contente de l'utiliser pendant une semaine et après ça va partir dans les oubliettes parce que c'est pas forcément quelque chose dont elle a besoin, etc. Donc voilà, première idée cadeau, c'est tout simplement de faire une tâche dans la to-do list de la personne pour l'alléger. Ensuite, deuxième idée cadeau, eh bien c'est d'offrir un moment avec la personne. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement d'offrir un dîner, un brunch, quelque chose où je vais être avec la personne. Donc c'est une expérience. Je ne vais pas lui donner quelque chose encore une fois de matériel, je vais plutôt l'amener vivre une expérience avec moi. Donc un moment à deux où on va être en présence l'une de l'autre ou l'un de l'autre et on va être là pour discuter, on va être là pour échanger, pour encore une fois aller plus en profondeur dans les choses et construire des souvenirs et passer du temps ensemble parce que c'est ça qui compte finalement, c'est de passer du temps avec les gens qu'on aime. Et donc ça peut être un brunch à la maison, ça peut être un brunch dehors, ça peut être aussi un restaurant le midi ou le soir, peu importe. En tout cas, c'est un date comme on dit en anglais, donc c'est une rencontre avec la personne. Je vis une expérience, on va ensemble dehors, tous les deux ou toutes les deux, et puis on échange et on vit une belle expérience à deux. Donc ça aussi, c'est un cadeau qui ne coûte pas très cher et qui a une grande valeur parce que je suis en train de donner mon temps. Et qu'est-ce qui est la valeur la plus chère? C'est le temps. Les personnes qu'on aime, c'est des personnes avec qui on a envie de passer du temps. Donc si je décide de passer du temps avec toi et c'est ça mon cadeau, eh bien là, je prouve vraiment à la personne qu'il y a une belle relation entre nous, qu'il y a un amour entre nous et on a envie de le cultiver, on a envie que ça dure et on a envie tout simplement de profiter l'un de l'autre
et d'avoir de bons souvenirs. Ensuite, troisième idée cadeau que je peux offrir à une personne que j'aime, qui ressemblerait aussi à une expérience, qui est en fait une expérience, c'est tout simplement d'offrir un cours, par exemple un cours de cuisine, un cours de photo, si la personne est passionnée par la photo, enfin, voir de quoi la personne elle est passionnée et puis d'offrir un cours dans cette passion-là où je vais aller avec elle. C'est encore mieux si c'est une passion commune, comme ça justement je pars avec elle et puis on est tous les deux enchantés par le cours. Donc ça peut être un cours de cuisine, un cours de photo comme j'ai dit, un cours de vidéo, un cours de marketing si les deux c'est des entrepreneurs et qu'ils aiment ça. Ça peut être un cours de massage, peu importe, mais encore une fois, là, je vis une expérience. Je lui offre pas le cours pour qu'elle aille assister au cours toute seule. Non, c'est un cours où on va y aller à deux, on va apprendre à deux, et encore une fois, on vit une expérience à deux, et donc on échange, on est présent l'un pour l'autre, et on passe du temps ensemble parce que c'est le plus important. Ensuite, quatrième idée cadeau que je peux offrir à une personne qui ne me coûte pas très cher, qui me coûte même 0 € ou 0 $ si ce n'est que juste mon temps en fait, c'est tout simplement d'offrir de faire le ménage à la personne. Par exemple, si c'est une amie, eh bien je peux lui dire, tu sais quoi, je vais venir dans ton appartement tel jour, tu peux sortir faire ce que tu veux, je vais juste t'offrir un petit cadeau, donc juste laisse-moi à la maison et là je clean tout, je fais le ménage et comme ça quand elle rentre, ben elle va être contente. Et là aussi, alors c'est pas une expérience qu'on va vivre à deux, mais c'est clair que c'est une expérience que je fais vivre à la personne parce que quelqu'un qui a besoin d'aide, qui sort, tu lui laisses une journée pour qu'elle fasse autre chose, et puis elle revient, cette personne-là, et elle trouve que quelqu'un a pensé à lui apporter de l'aide et que quelqu'un a pensé tout simplement à enlever cette tâche qui peut-être est trop lourde sur ses épaules à ce moment-là, eh bien ça fait toute la différence pour la personne. Ça reste dans le souvenir d'une personne, donc on construit encore de beaux souvenirs et on construit aussi de belles relations qui dure. Et c'est encore une fois beaucoup plus en profondeur que quelque chose de matériel qu'elle aurait pu s'acheter de toute façon et que aussi en plus peut-être qu'elle l'aurait pas utilisé ou elle l'utilisera peut-être pas toute sa vie. Enfin, les choses matérielles, c'est magnifique, c'est super, mais des fois c'est beaucoup mieux d'aller beaucoup plus en profondeur et de se demander, ok, cette personne-là, j'ai envie de lui offrir quelque chose parce que je l'aime. De quoi est-ce qu'elle a vraiment besoin? Est-ce qu'elle est submergée par 36 000 tâches peut-être parce que c'est une nouvelle maman ou un nouveau papa? Enfin bref, peu importe la vie de chacun, mais se poser ce genre de questions nous amène du coup à avoir des idées cadeaux qui font toute une différence et qui sont très originaux, qui ne coûtent pas cher du tout, qui coûtent même 0 si ce n'est juste notre temps, mais qui font toute la différence. Donc ça peut être le ménage, ça peut être aussi peut-être laisser mon couple d'amis sortir en couple et justement garder leurs enfants peut-être si c'est des nouveaux parents, ou alors offrir aussi de venir chez eux à la maison et de cuisiner pour eux, donc de les chouchouter tout simplement, que ce soit le midi, le soir, le matin, peu importe, choisir un repas et venir à la maison et tout simplement cuisiner et laisser les personnes se reposer. Ça encore, c'est un beau cadeau qui ne coûte rien du tout et qui fait vraiment plaisir. Enfin, cinquième idée de cadeau, eh bien c'est d'offrir ses propres recettes. Alors attention, ça veut pas dire offrir un livre de recettes, ça veut dire offrir ses propres recettes. Donc la personne à qui j'ai envie d'offrir quelque chose, c'est une amie, c'est quelqu'un de la famille, donc il me connaît, il est déjà venu manger chez moi probablement, donc il connaît certaines recettes que moi je fais et qu'il adore, donc je pourrais lui offrir ces recettes-là que la personne vient manger chez moi, qu'elle adore, le lui offrir tout simplement en les écrivant dans un petit papier où ça va être très joli, écrit à la main ou au ordinateur, peu importe, mais quelque chose de personnalisé et qui fait encore une fois toute la différence et qui coûte 0. Donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé à trouver des idées de cadeaux pour offrir aux personnes que tu aimes, que ce soit pour Noël, pour les anniversaires, pour en dehors de n'importe quelle fête, juste parce que tu aimes une personne et que tu as envie de l'alléger, tu as envie de lui faire plaisir. Eh bien j'espère que tu auras trouvé certaines idées. Si c'est le cas, dis-le moi dans les commentaires juste en bas. Écris-moi quelle est l'idée ou quelles sont les idées qui résonnent avec toi parmi celles que j'ai partagées, quelles sont celles que tu as trouvées superbes et que peut-être tu peux utiliser. Ça me ferait très plaisir de te lire et d'échanger avec toi sur le sujet. Donc merci encore, si tu as aimé la vidéo, like-la et surtout si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, eh bien je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge et aussi n'oublions pas la petite cloche pour être sûr de recevoir mes vidéos. Donc je t'embrasse très fort et je te dis à demain. Bye!